nous pouvons constater, bien-aimés, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, avant que Jésus ne passe, bien-aimé, là où était Bartimée, la Bible dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Il était assis, bien-aimé, dans un coin, bien-aimé, et pour mendier, bien-aimé, parce que c'était ça sa vie. Bartimée était mendiant, dans un coin de rue, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il était assis au bord du chemin. Il va constater qu'il y a une foule qui passait lorsqu'il était. Il va être informé que c'était le Seigneur Jésus. Bien-aimé, Bartimée va quitter lorsqu'il était pour suivre le Seigneur. Et c'est par là que Bartimée criait, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, qu'est-ce que cela nous enseigne? D'abord, lorsque nous constatons, bien-aimé, nous remarquons que Bartimée, pour suivre Jésus, Bartimée devait quitter lorsqu'il était. Si tu veux aller, bien-aimé, tu veux rentrer dans ta destinée, tu dois d'abord, premièrement, quitter ton ancienne vie. Tu dois abandonner ce que tu fais, bien-aimé, qui déplaît au Seigneur. Alléluia. Amen. Bartimée a d'abord quitté le bord du chemin lorsqu'il était assis, bien-aimé. Et c'est par là que Bartimée pouvait avancer en criant, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi, bien-aimé. Et lorsque Bartimée va arriver là où était le Seigneur, et lorsque en fait le Seigneur va entendre la voix de Bartimée, le Seigneur Jésus va dire, Jésus s'arrêta, le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. La Bible nous dit dans le verset 50, l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus, bien-aimé, lorsque Bartimée a reçu l'appel. Bien-aimé, premièrement, Bartimée a jeté son manteau, il a enlevé son manteau. Pourquoi Bartimée a enlevé son manteau? Parce que Bartimée a compris que c'est ce manteau-là qui lui causait le retard. Parce que la Bible nous dit que plusieurs le reprenaient et le faisaient taire. Bartimée tombait et il se relevait de sa chute, bien-aimé. C'était par son manteau, bien-aimé, quand on le saisissait, bien-aimé. Il a compris que c'est ce manteau-là qui l'a causé le retard pour arriver là où était le Seigneur. Et Bartimée a compris qu'il fallait qu'il se dépouille de ce manteau, bien-aimé. Oui, lorsqu'il a reçu l'appel, le Seigneur l'a dit, la Bible dit dans le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Oui, bien-aimé, Bartimée a enlevé son manteau. Le manteau de Bartimée, bien-aimé, symbolise son ancienne vie. Alléluia. Amen. Le manteau de Bartimée, bien-aimé, peut symboliser la vie du péché. Le manteau de Bartimée peut symboliser un péché chéri, bien-aimé. Alléluia. Amen. Parce que, bien-aimé, nous remarquons qu'il avait quitté l'endroit qu'il était, mais il lui restait quelque chose qu'il n'avait pas encore abandonné, c'était son manteau. De même aussi avec nous les chrétiens, nous avons quitté le monde, mais nous sommes restés avec le manteau. Le manteau peut symboliser ton péché chéri. Quelque chose est resté avec toi, bien-aimé. C'est ce qui cause le retard de la visitation divine dans ta vie, bien-aimé. C'est ce qui cause le retard, bien-aimé, bien-aimé, dans ta vie. C'est ce qui fait que tu n'entres pas dans ta destinée, bien-aimé. Bien-aimé, la destinée exige certains sacrifices, bien-aimé. La destinée exige des sacrifices. Tu dois te séparer, bien-aimé, de quelque chose qui te plaît au Seigneur, bien-aimé. Et tu connais bien cette chose. Amen. Amen. Oui, Bartimée a quitté le bord du chemin lorsqu'il était assis. Mais il lui restait le manteau, bien-aimé. C'est lorsqu'il a reçu l'appel, c'est par là qu'il a enlevé son manteau. Il pouvait librement s'approcher là où était Jésus. Et personne ne pouvait encore personne ne pouvait encore le saisir par le manteau, bien-aimé.
parce qu'il était libre dans sa marche. Amen. Amen. Nous pouvons remarquer que ce manteau pesait sur Bartimée, bien-aimé. Oui. Les conséquences, bien-aimé, quelles sont les conséquences de garder le manteau? En fait, le manteau, comme je venais de dire, bien-aimé, que c'est le péché qui est resté en toi malgré que tu as quitté le monde. Oui, bien-aimé, il y a une catégorie de chrétiens qui ont quitté le monde, mais qui sont restés avec les habitudes du monde. Tu as quitté le monde, mais tu es resté avec les colportages, la médisance, bien-aimé. Tu es resté avec la jalousie, bien-aimé. Ce sont des choses du monde. Alléluia. Amen. Lorsque nous quittons le monde, nous devons abandonner tout ce qui est du monde, bien-aimé. Il y a des chrétiens qui sont restés avec la musique mondaine dans leur téléphone, malgré qu'ils ont quitté le monde. Bartimée avait quitté le bord du chemin lorsqu'il était assis, mais il était resté avec le manteau. Bien-aimé, c'est lorsqu'il a pris conscience qu'il fallait enlever ce manteau, bien-aimé, c'est par là qu'il pouvait arriver là où était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, il y a des conséquences, bien-aimé, lorsque nous gardons le manteau. La première conséquence, bien-aimé, lorsque nous gardons le manteau pèse sur nous et ça alourdit notre marche avec le Seigneur. Amen. 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 Le manteau alourdit notre marche avec le Seigneur, vu que ça pèse. Ce que Dieu pouvait faire avec toi dans 2 semaines, il le fait dans 2 ans. Parce que dans ta marche, tu es lourd avec Dieu. Parce que ce manteau pèse sur toi, oui, bien-aimé. Lorsque nous gardons le manteau, bien-aimé, le diable nous réclame par ce manteau. Amen. Amen. Oui, je disais que ce que Dieu pouvait faire avec toi en 1 semaine, il le fait dans 2 ans. Pourquoi? Parce que tu as encore ton manteau avec toi. Tu as quelque chose que tu n'as pas encore abandonné. Nous pouvons remarquer avec le peuple d'Israël, bien-aimé, en lisant la Bible, bien-aimé, il y avait un chemin, un raccourci, bien-aimé, pour arriver dans Canaan. Lorsque le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, bien-aimé, il y avait un chemin plus court, bien-aimé, pour arriver à Canaan. Mais Dieu les a fait passer par la mer Rouge et le désert, bien-aimé. Et géographiquement parlant, bien-aimé, la distance entre l'Égypte et Canaan, bien-aimé, c'est la distance, bien-aimé, de 847 km. Mais nous pouvons remarquer que le peuple d'Israël a fait 40 ans de marche dans le désert. En 3 jours, bien-aimé, c'est possible. Mais le peuple d'Israël est resté longtemps. Aussi longtemps qu'il gardait ses habitudes-là, bien-aimé, Dieu n'a pas permis que ce peuple rentre facilement dans Canaan. Il fallait d'abord briser les habitudes de l'Égypte. Il fallait d'abord, bien-aimé, que Dieu puisse tailler ce peuple, bien-aimé. Parce qu'il y avait encore un manteau spirituel que ce peuple portait sur eux. Et ce manteau, bien-aimé, c'était les habitudes de l'Égypte. Oui, bien-aimé, nous avons quitté l'Égypte qui est le monde. Mais il y a certaines choses que nous avons gardées de l'Égypte. Essaie un peu de revoir ta vie, bien-aimé. Pendant que je parle, qu'est-ce que tu as gardé, bien-aimé, qui est de l'Égypte? C'est cette chose-là qui cause le retard, bien-aimé, dans ta vie. C'est cette chose-là, bien-aimé, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, bien-aimé. Oui, la destinée, bien-aimé, exige des sacrifices. Tu dois te séparer de ces choses, bien-aimé. Oui, tu peux être peut-être la deuxième femme. Une deuxième femme, cet homme te paye la maison. Bien-aimé, cet homme prend soin de toi, tu es dans de très bonnes conditions et tu ne veux pas quitter cet homme parce que tu te dis que si je quitte cet homme, je serai fini. C'est ce que tu te dis, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que si tu te sacrifies pour Dieu, bien-aimé, Dieu aussi se sacrifiera pour toi. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, lorsque nous quittons l'Égypte, nous devons abandonner tout ce qui est de l'Égypte. Et c'est ce qui a causé le retard au peuple d'Israël dans le désert. Et voilà pourquoi ce peuple pouvait faire 40 ans de marche dans le désert pendant que, géographiquement parlant, bien-aimé, c'était la distance de 847 km. Ils pouvaient parcourir cette distance, bien-aimé, dans 3 jours.
Mais à cause du manteau de l'Égypte qui était sur eux, bien-aimés, ils n'ont pas pu traverser ce désert, bien-aimé, en 3 jours. Voilà pourquoi je disais que ce que Dieu peut faire avec toi en une semaine, bien-aimé, à cause de ce manteau que tu gardes, bien-aimé, à cause de ce manteau, bien-aimé, ce que Dieu pouvait faire avec toi en une semaine, il le fera peut-être en 2 ans, 4 ans, 5 ans, bien-aimé. Si tu prends conscience, bien-aimé, ce soir, pendant que je parle, de te dépouiller de ce manteau, bien-aimé, tu verras que les choses vont changer. Tu verras que Dieu sera automatique avec toi.